Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous parlons ce soir de la gestion de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui est donc gérée par le gouverneur Jantini Ngobila. Nous attelons ce soir à sa gestion et nous recevons quant à ce au cadre de son parti, l'ACP. Il s'agit de M. José Kaniki Kalombo. Il est donc au cadre du parti de Jantini Ngobila ACP. Bonsoir, M. Kaniki José. Bonsoir, très chère Madame Gisèle Etoko. Bonjour aux nombreux téléspectateurs, bien sûr, de cette grande émission sur CCTV Au-delà de l'actualité. Et voilà, nous sommes là, José Kaniki Kalombo, dit l'homme de la rationalité et du bon sens, bien sûr, au cadre et communicateur, n'est-ce pas, de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Monsieur le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Alors, comment se porte l'Alliance des Congolais progressistes? L'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à l'autorité morale Jantini Ngobila Mbaka, se porte bien. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, nous sommes déjà à l'aube des élections, dans la fièvre, n'est-ce pas, préélectorale, où nous déposons des candidatures au niveau, n'est-ce pas, comment on appelle ça, députation nationale, mais aussi provinciale. Et nos listes ont été retenues, ont atteint le seuil de recevabilité. Donc, l'Alliance congolaise progressiste se porte bien. Et le 1er septembre, c'est déjà le dépôt des candidatures pour la présidentielle. L'ACP n'a pas des ambitions, vous n'allez pas présenter à ce niveau-là? Vous savez, l'ACP étant parti, un jeune parti, mais qui fait déjà de merveilles, qui s'implante partout à travers la République. Parce que votre chef est gouverneur. Si, il y a assez des moyens pour que vous puissiez vous implanter si le bon Dieu et le travail de Monsieur le gouverneur fait en sorte que toutes les provinces puissent comprendre que Jantini Ngobila Mbaka est un bon travailleur, voilà pourquoi on l'accueille partout, on accueille l'ACP favorablement dans toutes les provinces, mais au-delà de tout, Monsieur le bon travailleur, vous avez dit. Exactement. Au-delà de tout, Monsieur le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka est représentant. Il est le représentant du chef de l'État au niveau de la ville-province de Kinshasa. Donc, ce travail qu'il est en train d'abattre, c'est pour mettre à l'actif du chef de l'État. Donc, nous avons des ambitions au niveau de la députation nationale et autres dans tout ce qui suit, mais au niveau présidentiel, notre candidat est déjà connu au niveau de la présidentielle, c'est-à-dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous portons déjà depuis plus d'une année aujourd'hui lors de notre sortie officielle au stade des Martyrs. Sûrement vous étiez là et vous avez vu les cartons pleins. Justement, carton plein, une année, ça fait une année depuis que vous existez. Ça fait plus d'une année maintenant. Plus d'une année, c'est-à-dire exactement, oui. Exactement, une année et quelques mois comme ça. Vous voyez déjà ce que nous faisons à travers la République. Nous étions au Grand Katanga pour l'implantation du parti. On nous a accueillis favorablement. Nous avons été pour l'an 1 de notre parti au niveau de Kisangani. Nous sommes au Grand Kassai. Nous sommes au Grand BDD. D'ailleurs, au niveau de Maïndombe, nous avons pu faire élire déjà une gouverneure, Madame Ritabola, à ce niveau-là, et à Kinshasa. Donc, vous comprenez que c'est par rapport au travail que Monsieur le gouverneur est en train d'abattre. Par rapport parce qu'il est gouverneur, il a des moyens alors pour faire ce tour de toutes les provinces. Vous pensez vraiment pour avoir cet engouement moyennant quelque chose aux partisans? Madame Gisèle Etoko, oui. Parlons peu mais parlons bien. Vous pensez que Monsieur le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka est le seul politique ou gouverneur depuis que la RDC et RDC qui a des moyens? Non. Il n'est pas le seul. Ce n'est pas les moyens. Après son départ, peut-être à la tête de la ville, les partis aussi va disparaître. Ce n'est pas les moyens qui fait un travail. C'est d'abord la tête,
le programme et ensuite le moyen vient dans les centres pour accomplir certaines actions sur terrain. Parce que sans le moyen, vous savez qu'il nous sera difficile de pouvoir mettre en pratique notre programme. Mais au-delà de tout, je ne pense pas que c'est le moyen privé ou individuel, mais c'est plutôt le travail sur terrain pour l'intérêt des Quinois et Quinoises. Donc le secret, c'est le travail. C'est le travail. Franchement, ce n'est que le travail. C'est lui le gouverneur de la ville, le président de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Et donc, président de votre parti, la tête de la ville, comment vous jugez la gestion de la ville? Une précision de taille, monsieur le gouverneur n'est pas président de l'ACP. L'initiateur. L'initiateur ou autorité morale, parce que sinon là on va parler mais c'est lui le président, c'est la comptabilité. Voilà. Donc pour être vrai, il est l'autorité morale. C'est juste une précision détail. Mais par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, vous savez madame, il y a eu des gouverneurs dans cette ville qui ont fait un mandat de 12 ans, si je peux m'exprimer ainsi. Il y en a qui ont fait 7 ans. Il y a d'autres 3, 4, 5, 6 ans. Mais je pense humblement que monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, depuis 4 ans et demi, a un bilan plus que positif. Oh, les gens vous regardent, monsieur José Kanik. Tout à fait. Il y a des téléspectateurs qui vous regardent. Vous savez... Avec cette ville qui est très sale comme ça. Vous savez, madame Gisèle, j'aime lancer un défi. Et ça fait plus de 2 mois que j'ai lancé ce défi. À qui veut le relever? Qu'on me cite un seul gouverneur de ces 30 dernières années, ou même depuis l'indépendance, qui fait ou qui a fait mieux que Jean-Tini Ngobila Mbaka en 4 ans et demi. Quand est-ce que vous faites allusion à quoi quand vous dites mieux? Je lance ces défis-là par rapport au travail sur terrain. Je vais vous parler. L'insalubrité partout, des poubelles partout. Madame, s'il vous plaît. Vous savez, l'insalubrité. Moi, j'aime rester rationnel et je fais toujours preuve de bon sens. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est un paradis ou ressemble à Londres. Elle est trop sale. Attendez, s'il vous plaît. Je serais un menteur ou même un sorcier si je le disais sur votre plateau. Mais j'ai dit que lorsque nous arrivons à la tête de cette ville était parmi les 10 villes les plus sales d'Afrique. Et qu'est-ce que vous avez fait pour... Aujourd'hui, il y a des structures, des enquêtes qui ont été faites, pas par la ville de Kinshasa, mais par des structures internationales qui sortent la ville de Kinshasa parmi les 10 villes les plus sales. C'est-à-dire que nous n'avons pas tout fait, mais nous avons fait un pas. Nous sortons cette ville de la noyade. C'est un peu dans ce sens-là que je suis en train de parler. Quel est ce pas-là que vous avez fait? Parce que on voit par exemple une commune. Mais déjà, lorsque ce n'est pas moi qui... même Gombe. Je vous parle des enquêtes. Je vous parle des personnes ou des structures qui mettent des critères. Quelle structure? S'il vous plaît. Moyennant des sommes d'argent? Non, pas du tout. Il ne faut pas toujours voir l'argent. Pourquoi les Congolais, nous Congolais, lorsqu'il y a un travail assez bien fait, nous voyons toujours l'argent. Mais au-delà de tout, madame, lorsque Jean-Tini Ngobila arrive dans cette ville, à la tête de la ville de Kinshasa, vous connaissez une seule usine qui pouvait retirer les déchets plastiques ou les immondices de la ville de Kinshasa? Aujourd'hui, nous avons l'usine Kitoko, partenariat public et privé. Mais c'est des choses, les ressources. Attendez, ça vous sort. Cette usine vous sort 40 000 tonnes de déchets plastiques par mois. C'est pas peu de choses. C'est-à-dire nous faisons un pas. Vous comprenez? Lorsque monsieur le gouverneur prend cette ville en main, madame, vous connaissez la réhabilitation, vous avez connu la réhabilitation et les constructions de toutes ces routes. Madame, monsieur le gouverneur, pour vous dire vrai, a eu à réhabiliter, à construire plus de 25 routes en 4 ans et demi. Citez-moi un seul. Quelle route comme ça? Je vous cite. Merci de me donner l'opportunité. Mais ne m'interrompez pas parce que c'est vous qui cherchez à ce que je puisse citer. Et vous croyez que ça suffit pour la population? Madame. Alors que la population est exposée à des maladies. Madame, s'il vous plaît, allons-y secteur par secteur. Là, je vous parle d'abord de route. Lorsque nous parlons de Lenguessa, c'est que notre ça n'a jamais existé. Aucun gouverneur n'a construit une route de ce kilomètres. Il y a Lenguessa, il y a Kikwit,
il y a Makanza, il y a Bongolo, il y a de la paix, il y a Birmanie, il y a Kinsaku, il y a Ngiringiri, il y a Isoki, il y a Wangata, il y a Basoko, il y a Escorte, il y a Osango. Il y en a tant. Des routes. Des routes construites sur fonds propres, madame, en 4 ans et demi. Au-delà de ça, madame, c'est dans tout ce pont, le pont Bongo. C'est dans l'actif du gouvernement. Mais exactement, c'est vous avez alors un problème de communication au niveau de la Vous savez, on peut... Rien n'est parfait sur cette terre. Il peut y avoir des problèmes de communication, mais la réalité est là. Et moi, je suis devant les Quinois et Quinoises. Et je leur dis, si c'est lui-là qui a l'audace de me citer un seul gouverneur qui a fait mieux, c'est pas Bongolo, madame. On ne peut pas comparer ceux qui n'ont pas bien fait. Il faut dire ce que vous avez fait de mieux. Mais je suis en train de dire ce que nous avons fait. Mais attention, madame, nous sommes tous passés par l'école. C'est pourquoi la statistique... C'est pour faire une comparaison. Et lorsque l'on doit dire qu'il a fait mieux ou il n'a pas bien fait, c'est par rapport. Et vous comprenez là, par là, que lorsqu'il y a des gens qui ont fait 12 ans, mais qui deviennent d'une certaine manière donneurs de leçons, lorsqu'on ne nous a rien laissé entre guillemets, et aujourd'hui nous partons de quelque part pour voir là où nous sommes et jeter nos regards vers l'avenir, pour l'intérêt des Quinoises. Laissez-moi dire ce que je suis en train un peu de dire là. Au-delà de tout, c'est Pont Bongolo, madame. Et Bébissa Bandako Abato. Tous ces habitants de ces quartiers, ces usagers de la route, aujourd'hui, ce Pont Bongolo est retapé. Le pont, comment on appelle ça, Kaouka, est retapé, est refait même. Donc, nous sommes en train de faire des choses. Madame, connaissez-vous l'éclairage public encore? Aujourd'hui, l'éclairage public, dans toutes les grandes artères de notre Kinshasa que nous aimons tant. Aujourd'hui... Toutes les grandes artères, monsieur Joseph. Madame, il y a Willery, de Massina à Willery, de Lumumba, en passant par Lumumba, le boulevard du 30 juin, Nzela Maï, j'oublie un peu le nom. Vous comprenez? Kassavubu, Elengesa aujourd'hui. Madame, Limité, et le poids lourd, madame, c'était du noir total, où il y avait des criminels qui commettaient leur sale besogne à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire quoi? Madame, s'il vous plaît, je ne dis pas ici que nous avons tout fait. Je ne vous dis pas que nous avons tout fait. Hier, c'est beaucoup à faire, hein? Exactement, vous avez raison. Vous n'allez pas justifier quand même votre bilan 5 ans durant, s'il vous plaît, à la tête de la ville, les bilans du gouvernement. Lorsque vous dites qu'il y a beaucoup à faire, or l'État se construit dans le temps et dans l'espace. Imaginez-vous que ceux-là qui sont passés avant nous avaient déjà fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça pouvait nous faciliter. Mais ici, nous reprenons presque tout. Nous devons partir de la base. Or, Kinshasa a plus de 60 ans, si je ne m'abuse. Mais pourquoi nous nous retrouvons toujours en deçà? C'est-à-dire ceux-là qui sont passés, entre guillemets, n'ont pas fait bien leur travail. Mais lorsque monsieur le gouverneur prend la ville, il commence quelque part. Et nous faisons des pas. Je suis au niveau de dire à mes compatriotes, Quinois et Quinoises, Jean-Denis Ngobila n'a pas tout fait. Mais il fait mieux que tous ceux-là qui sont passés, c'est-à-dire nous faisons des pas. C'est à eux de juger, parce que là vous parlez des routes. Moi je disais tantôt, les problèmes d'entretien, la sécurité, infrastructure, transport, il y a même une grille tarifaire qui n'a jamais été respectée à l'indifférence de l'autorité de la ville. Madame, je viens d'abord sur le plan sécuritaire. Madame, dans toutes les grandes métropoles d'Afrique ou même du monde, il y a à un certain niveau la sécurité. Mais pas comme à Kinshasa. S'il vous plaît, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Maintenant, je dis ce que nous avons pu faire. Madame, vous connaissez les bâtisseurs aujourd'hui? Ceux-là de nos frères qui sont au niveau de Kanyamaka CC. Ils sortent d'où? Pour la plupart, 80% de Kinshasa. Mais aujourd'hui, ils sont bâtisseurs. C'est-à-dire que sous, n'est-ce pas, le leadership ou bien l'impulsion de monsieur le gouverneur, où ils ont travaillé avec les services de police et ils ont pu arrêter toutes ces personnes. Aujourd'hui, de l'autre côté, on les transforme.
Imaginez-vous qu'ils sont près de 7000 aujourd'hui. Et 7000 vaut, 7000 Koulouna vaut 7000 machettes, madame. Et ces 7000 machettes, c'est sur le corps de qui? Ou ça serait sur le corps de qui? Des Quinois et Quinoises. Mais lorsqu'on peut extirper, lorsqu'on extirpe ces 7000 de Kinshasa, se peut. Encore une chose par rapport à la sécurité. Madame, tous les jours, vous êtes journaliste, vous nous dites que nos prisons sont surpeuplées. Makala est surpeuplé. Il est surpeuplé aussi de qui? Mais des Koulouna. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est sûr. Madame, là, vous voyez, vous me parlez maintenant de ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais pendant le mandat de monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila, on a eu, vous n'avez pas appris qu'il y a des bouclages tous ces jours? C'est-à-dire qu'il y a un travail, certes pas parfait, parce que... Vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose parce qu'on est arrivé fin nous mandat. n'essayons pas. Fin mandat. Nous sommes en train de faire. À Lorsque je vous parle de 5 000, 6 000 Koulouna, ce n'est pas à 4 mois des élections, madame. C'est à 1 année de notre mandat ou à 6 mois de notre mandat. C'est-à-dire que nous faisons déjà, par rapport au transport, madame, là... Une grille qui n'a jamais été respectée. Madame. À l'indifférence des Madame. autorités. Qui ne sait pas aussi que, je dis ceci, l'autorité est là pour réguler. Il a sorti une tarif, elle a sorti une tarif. L'autorité donc, concernant les transports, tout le monde, et les chauffeurs, et les Quinois et Quinoises, sont au courant de ces tarifs. Maintenant, c'est un appel à la conscience aussi de nous, peuple congolais, non, madame. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous. Madame, les garde-fous, c'est quoi? C'est lorsque les agents de l'État ou les agents des transports sont dans différents arrêts. Mais n'avez-vous pas appris, madame, vous prenez avec moi les transports tous les jours? N'avez-vous pas appris qu'il y a certains chauffeurs qui n'arrivent même pas à l'arrêt, dans des arrêts terminaux, dans le sens pour fuir? Comment on les appelle, les agents de transport? Et ces agents de transport sont là pourquoi? Pour le contrôle. Donc, lorsqu'on utilise la malignité... Quand on leur donne quelque chose après, ils les laissent faire. Hein? Madame, s'il vous plaît... J'ai dit, il n'y a pas de garde-fou. Il ne faut pas donner l'impression aux Congolais que nous ne voyons que l'argent. Nous ne voyons que la corruption. Madame, vous faites très bien votre travail, sans pour autant qu'on ne vienne vous corrompre. Pourquoi vous devez penser que ceux-là, dans autre domaine, sont là toujours pour avoir de l'argent de manière peu commode? Je ne dis pas qu'ils sont des saints, s'il vous plaît, madame. Mais au moins, lorsqu'il y a ce genre de choses, la population doit collaborer avec les services. Madame, vous savez que, vous savez très bien que vous devez payer 1000 francs ou 1500 pour une course. On vous dit payer 2500. Et vous tous, à 20, à 30 dans un bus, vous décidez de payer les 2500. J'en appelle aussi à la conscience. S'il faudrait faire pression sur l'autorité, et je suis d'accord que le peuple doit faire pression sur l'autorité pour que l'autorité fasse son travail. Mais attention, nous devons aussi nous prendre en charge. Imaginez-vous que le Congolais refuse de payer ces 2500. Vous pensez vraiment que ces personnes qui font galoper les prix des transports vont continuer à le faire? Donc, quelque part, l'autorité... Ils vont le faire parce que la ville n'a même pas ses moyens de transport. On l'a vu dans le temps avec les Rakines et... Madame, Rakine, c'était une société privée. S'il vous plaît, n'en parlons même pas. On a trompé les Quinois et Quinoises que c'était une société, je ne sais pas, de la ville. Non, c'est faux. Mais nous y pensons déjà à ces projets Métrokin pour essayer de désengorger, n'est-ce pas, la ville de Kinshasa. Oui, exactement, madame. Peut-être qu'il y aura une Madame, je vous ai dit ici, je n'ai pas la prétention de dire que nous avons tout fait. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais si vous devez nous reprocher, parce que nous n'avons pas tout fait en 5 ans, mais le pays se construit dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé des structures adaptées dans le sens de la continuité de l'État. Parce que s'il y avait déjà une société de transport
pendant toutes ces années, nous, on allait venir et ajouter. Mais tout est à refaire, pour ne pas reprendre le mot d'un certain monsieur. Tout est à refaire dans ce pays. D'où cette expression du président de la République que Mboka Ekufa Kala esengeli to ressusciter yango. Pe tozali ko ressusciter yango, moke na ba secteur nyonso tozali couper sa forme. Attendons voir. Alors le problème des rétrocessions, beaucoup des provinces, réclament, hein, la réclame. Est-ce que c'est le cas aussi pour la ville de Kinshasa? La ville de Paris, j'aime donner cet exemple. La ville de Paris, que nous considérons comme un paradis pour nous les Africains, c'est dans les guillemets bien sûr, jusqu'aujourd'hui, propre, impeccable. Mais ça leur coûte 500 millions de francs par mois pour l'assainissement. Et imaginez-vous la ville de Kinshasa, ça doit nous coûter combien? Nous n'avons pas tous les moyens. Imaginez-vous. Vous qui avez tous les Libanais entre vos mains, tous ces magasins et tout. Non, vous connaissez. Payent-ils leurs taxes, leurs impôts? Mais faut les vous voulez vraiment que nous puissions parler toujours de... Mais exactement. Et le peu qu'ils ont commencé à payer, ça entre dans les caisses de la ville de Kinshasa et ça nous permet de construire plus de 25 routes. Ça nous permet de réhabiliter. Ça nous permet d'éclairer la ville. Ça nous permet de reconstruire ou bien de construire Zando. Ça nous permet toutes ces activités. Mais nous n'avons pas encore tous les moyens. Imaginez-vous que la rétrocession, parlons-en en quelques lignes, en quelques mots, ça fait plus de 9 mois qu'il n'y a pas de rétrocession. Et la rétrocession à des millions de dollars. Vous pensez vraiment que 2 millions de dollars peut suffire pour rendre cette ville à la hauteur de la propriété de Kin Label? Non, nous sommes en train de travailler avec le moyen de bord, avec ce que nous avons. Mais au moins, avec nous, Bilembo et Zali. Peuple ndamona yango. Alors Azali ko mona yango tango de kaka na Zandu bazotonga ezo mata. Peuple azo mona yango. Mais les Zando, les mamans ont pleuré, on dit même certains sont décédés par rapport à après la destruction des Zando. Mais ça a pris du temps. Madame, j'aime vous appeler madame. La douleur d'enfantement, vous la connaissez. Vous la connaissez. Après 9 mois, des turbulences, des humeurs, à gauche et à droite. Mais lorsque votre bébé lance son cri de pleurs, vous êtes dans la joie. C'est comme ça que je vois cette affaire des Andes. Depuis, je ne sais pas, 1920, si je ne m'abuse, Zandouane Sundolama. Madame, quand vous entriez dans ces Andes-là, vous n'étiez pas fiers. Vous avez la honte, dans la crasse, dans la boue, dans la saleté. Pendant des années. Mais aujourd'hui, Jean-Tini Gobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, il arrive. Un combat contre ces Libanais. Comment faire pour faire d'abord germer le projet, faire accepter le projet, et puis commencer à mettre le projet en place, c'est-à-dire construire. Il y a eu un combat avec tous ces Libanais qui ont pris autrefois les mamans, le grand marché en otage. Aujourd'hui, Jean-Tini Gobila a libéré. Nous avons démoli ces Andous. Pas dans la joie, madame. La douleur d'enfantement, je vous ai parlé. Vous pensez que lorsque vous êtes, une mère est grosse, elle ne souffre pas. Est-ce que c'est des bons cœurs, c'est des gaietés de cœur? Non. Les résultats à la fin. Madame, nous avons démoli ces Andes. Aujourd'hui, lorsque vous passez ces Andes, attendez, je vous parle un peu. La modernisation plutôt, de la construction du grand marché. Madame, 630 magasins, 1500 colonnes. C'est en étage, je suis passé par là. Oui, exactement, en pour étage. Acheter, il faudrait prendre... La plus grande ville de la ville, plutôt de l'Afrique centrale. Madame, près de 80 000 qui vont, n'est-ce pas, occuper ces Andous. Alors que nous venons de près de 5 000 places, si je ne m'abuse bien sûr.
Aujourd'hui, ça sera à 80 000. Madame, près des 40 000 mètres carrés, la surface, madame. Et il n'y a pas que Zandou, il y a aussi Tipka. On construit Tipka. Madame, donc vous comprenez. Par là, ça va générer plus ou moins 600 000 emplois, madame. Madame, ce n'est pas de la blague. Et il faudrait un courage politique, un sang-froid pour entrer dans ce combat. Et Kolonga, Petozali Kolonga, avec beaucoup de difficultés. Mais toutes ces mamans qui vont quitter Zandou, tous ces papas qui vont... qui ont tout perdu, qui ont presque tout perdu. Madame, je ne cesserai de vous rappeler la douleur d'enfantement. Vous pensez vraiment que cette maman qui, vous le dites, c'est vous qui le dites, je prends ça comme ça, qui a perdu. Mais après... Vous allez rendre toutes ces marchandises-là perdues, volées, par exemple. S'il vous plaît, madame, l'État, lorsque cette maman va entrer dans cette propriété, madame, elle va oublier tout ce qu'elle a pu perdre. J'en suis sûr, madame. Parce que cet exemple que je suis en train de donner, la douleur d'enfantement, lorsque cette maman oublie qu'elle a souffert pendant 9 mois, c'est parce qu'elle a entendu le bébé pleurer. Ça dit, c'est le résultat. Donc, nous faisons un travail. Merci, M. José Kaniki. Je rappelle que M. José Kaniki Kalombo est haut cadre et communicateur de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, parti politique du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. La guéguerre, gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur, président de l'Assemblée provinciale, où en sommes-nous? Madame Etoko, vous savez, nous sommes en démocratie. Nous avons choisi la démocratie. Nous avons choisi l'état de droit. Et dans la démocratie, on converge. C'est-à-dire, on peut avoir les mêmes idées. On peut marcher ensemble à un temps, mais après on peut diverger. Ça fait partie de la démocratie, madame. Donc tout ce qui arrive, moi, je le mets pour le compte, dans le compte de la démocratie. Mais au-delà de tout, jetons un regard sur ce qui est réclamé ou revendiqué. C'est là où est le débat. Madame, lorsque le contrôleur, pendant 4 ans et demi, vous dit quinoise et quinoise, que la gestion de la République ou de la ville de Kinshasa est à Kintoko, est à bien. Les Kino, on dit ça. Je parle du contrôleur, parce que vous avez parlé de la guéguerre, oui, au niveau de l'organe délibérant et le gouverneur. C'est ça exactement. Oui. Mais les contrôleurs, c'est qui? Ce sont les députés provinciaux. C'est le président de la PK et tout son bureau. Et pendant 4 ans et demi, ils vous ont dit que 4 ans et demi, Gentini Ngobila a fait un bon travail. Vous devez maintenant vous poser la question. Comment en 4 ans et demi, Gentini Ngobila a fait un bon travail et à 4 mois ou 3 mois des élections, patapouf, le bilan devient négatif. C'était la flatterie, non? Maintenant, il est conscient. Ah bon. Maintenant, vous devez vous attaquer à qui, vous, Quinois et Quinoises? C'est celui que vous estimez qui n'a pas fait son travail, ou bien c'est à celui qui a fait son travail, mais l'autre n'a pas fait son travail? Celui qui a fait son travail, c'est Gentini Ngobila avec Elengesa qui passe sur vos écrans. Mais celui-là qui n'a pas fait le travail, vous, journalistes, vous dites qu'il était flatteur. Les Quinoises et Quinois doivent jeter leur regard sur qui? C'est celui-là qui n'a pas fait son travail. Or, moi, José Kaniki, j'ai dit que le bureau de l'Assemblée provinciale, dirigé autrefois ou dirigé par Godin Poyi et les députés provinciaux, ont bel et bien fait leur travail pendant 4 ans et demi. Voilà pourquoi le travail de contrôle aboutissait chaque année à dire le résultat est positif. Alors, moi je reste sur ça, madame. Non, oui, restez sur ça, mais là, sur terrain, en tout cas, sinon, en ce qui concerne vraiment la propriété, il faut que vous puissiez vraiment vous y mettre sur ça, parce que là... Madame, je suis d'accord avec vous. Parce que avec les 4 mois qui restent, assainissez un peu la ville. Hein?
Madame, jusque-là, vous n'avez pas compris que moi je suis rationnel et j'ai fait preuve de bon sens. Je vous ai dit ici que nous n'avons pas tout fait. Je vous ai parlé même de Kin la Belle. Mais nous l'avons trouvé Kin la Poubelle. Aujourd'hui, nous avons pu, madame, nous n'allons pas y revenir, nous avons pu soutirer ou retirer toutes les poubelles ou la majorité des poubelles qui jonchaient notre capitale sur toutes les grandes artères. Vous ne vous rappelez pas? C'est invisible, on ne le voit même plus, ces poubelles, même sur le boulevard. Mais exactement, c'est parce qu'il y a eu un travail, on a enlevé ces poubelles. Je parle de montagnes de poubelles. Vous oubliez ça? Les bacs là, on ne voit plus ça. Attendez. Vous oubliez déjà que sur le boulevard, sur Willery, il y avait, comment on appelle ça, des stations avec des montagnes de poubelles. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce pour autant que nous devons dormir sur nos lauriers? J'ai dit non. Nous continuons à travailler. Lorsque je vous ai parlé de l'usine Kintoko, madame, regardez ces andous. L'usine Kintoko, oui, mais les rivières sont toujours remplies de bouteilles sachets en plastique. Madame, il faut descendre sur terrain. Madame, là vous avez raison. Oui. Vous avez parfaitement raison. Et j'ai dit, à tout cela, j'interpelle parce que j'ai tout le droit aussi d'interpeller. Tous ceux-là qui sont à l'hôtel des villes, qui sont censés faire ce travail, ils doivent y mettre beaucoup leur attention parce qu'il faudrait dire quand même que madame la pluie est en train de revenir d'ici là. Je suis d'accord avec vous. Et Sengeli va côté un terrain, va vider Bakanivo. Là, je suis clair. Voilà. Monsieur José Kaniki Kalombo, je vous remercie. Entre-temps, on allait oublier un petit point là. C'est pas un petit. On a senti qu'il y a trop de démissions au sein de votre parti ACP. Madame. Pourquoi un parti d'un gouverneur en fonction, mais des démissions comme ça? La beauté de la démocratie veut que l'on adhère librement dans une structure, dans une association, dans un parti politique. Et l'on quitte, n'est-ce pas, ou l'on démissionne librement. Vous avez la latitude d'entrer et de sortir. Par rapport au gouverneur, madame, lorsque 2, 3 personnes quittent monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka pour leurs raisons, ils en ont le droit, madame. Mais combien reste, combien continue avec Gentini Ngobila Mbaka? On ne quitte pas quand même le miel, hein? Madame, il ne s'agit pas de miel. Vous parliez tantôt, d'un problème de la communication. Il y a certains qui ont quitté, qui étaient chargés de la communication. Avec tout ce que monsieur le gouverneur a eu à faire, il faudra aussi poser la question, qu'ont-ils fait? C'est juste une question. Mais au-delà de tout, madame, au sein de l'ACP, il y a des personnes bien structurées, bien calibrées, à leur hauteur, des têtes bien faites, qui vont continuer et qui continuent avec monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka pour de nouvelles raisons, de nouvelles horizons. Et surtout, madame, nous sommes à l'aube des élections. Nous avons le devoir de faire réélire le président de la République et il sera réélu et nous allons lui donner aussi, bien sûr, la majorité parlementaire. Voilà. Merci, monsieur José Kaniki Kalombo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai été honoré. Juste un petit message. Chers Congolais, chers Quinois et Quinoises, préparons-nous à aller, encore une fois de plus, donner un second mandat au chef de l'État aux élections. Alors, on va attendre les urnes. Vous êtes au cadre et communicateur de l'Alliance des Congolais progressistes, parti politique du gouverneur Gentini Ngobila. Alors, avec lui, nous avons parlé de la gestion de la ville de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro. Au revoir.